Le 24 juillet 2025, Emmanuel Macron annonce que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en septembre, une décision historique dans un contexte de tensions régionales persistantes. En 1993, les accords d'Oslo marquent une étape importante dans le processus de paix. Israël et l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, se reconnaissent mutuellement. La région est alors divisée en 3 zones. Zone A, sous contrôle palestinien, la Cisjordanie. Zone B, à Gaza, avec une administration palestinienne mais une sécurité partagée. Et zone C, sous contrôle israélien, où se trouvent les colonies. En 2005, Israël se retire unilatéralement de Gaza. L'autorité palestinienne prend alors le contrôle civil de la bande de Gaza, à l'exception de l'espace aérien et maritime. Mais en 2006, le Hamas, un mouvement islamiste issu des frères musulmans, remporte les élections législatives. L'année suivante, il prend le contrôle total de Gaza, tandis que l'autorité palestinienne reste en Cisjordanie. Depuis, le territoire palestinien est divisé, et Gaza est sous blocus israélo-égyptien. La Palestine revendique les territoires occupés par Israël depuis 1967. Ces revendications sont soutenues par de nombreuses résolutions de l'ONU et constituent la base de solutions à 2 États. Depuis les années 2000, la communauté internationale soutient ce projet d'États vivant côte à côte et en paix. Mais l'absence de négociations, la colonisation, largement considérée comme illégale, et la division politique rendent cette solution difficile à concrétiser. La reconnaissance française vise à relancer une dynamique diplomatique autour de cette solution, considérée comme la seule voie vers une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. À ce jour, au moins 142 États ont reconnu un État palestinien. Comme la population, ils font face à une menace qui